Nous avons reçu un mail de Ropati de Papeete, Yorana Lolo Tane. Yorana Ropati. Je viens d'entendre sur votre antenne cette histoire des danseurs de Ori Tahiti qui vont partir pour Dubaï. Ça va complètement désordonner les répétitions et les spectacles. Est-ce une bonne chose? L'histoire commence avec un émir qui est tombé sous le charme des troupes de Ori Tahiti et notamment Tahiti Ora. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'un émir, il peut s'offrir tout ce qu'il veut. On en a vu qui privatisait des plages de la Côte d'Azur et l'argent a une toute autre dimension pour ces businessmen du Moyen-Orient qui peuvent se permettre les plus extravagantes folies. Et donc, tout comme un émir pourrait se payer un match de foot privé en invitant le Real de Madrid et le PSG sur son terrain, il craque sur nos danseurs et les invite un mois à Dubaï, tout frais payé. Manque de bol, ce n'est pas pour septembre-octobre, c'est pour juillet, et qui dit juillet dit EIVA. C'est quand même une centaine de danseurs qui sont concernés, et autant dire les choses franchement, c'est une occasion qui ne fait pas hésiter longtemps nos danseurs et nos danseuses. Le EIVA, c'est tous les ans. Un mois à Dubaï, c'est une occasion qui ne se reproduira peut-être pas de sitôt. Touali Traki, habitué du EIVA et ex-meilleur danseur, a déclaré qu'il n'a pas hésité une seule seconde, qu'il fera partie du voyage et que la destination Dubaï le faisait rêver. Comme elle fait rêver, on peut le comprendre, de nombreux jeunes Polynésiens qui ne connaissent peut-être que la métropole, la Nouvelle-Zélande ou la Californie, ou qui ne sont peut-être même jamais sortis du Fénois. Ils seront accueillis, logés, nourris et rémunérés. On imagine qu'ils pourront répéter dans des endroits climatisés, sans risque de voir débouler des policiers municipaux au premier coup de percussion après une plainte d'un riverain. Et puis ils découvriront ce pays de tous les extrêmes avec ses constructions invraisemblables, ce luxe démesuré, ses excès omniprésents. Alors il faut dire que Dubaï est un pays qui fait particulièrement bien sa promotion, on ne compte plus les reportages qui lui sont consacrés. Sauf que donc l'autre aspect du projet, ce sont les conséquences locales et le fait qu'une centaine de danseurs choisissent de déserter le EIVA alors que les troupes sont en pleine répétition, que les chorégraphies se rôdent et que si plusieurs danseurs et danseuses quittent la pirogue des répètes, cela désorganise complètement les préparatifs et ça peut tourner au casse-tête pour certains groupes. On comprend l'enthousiasme de jeunes danseurs, aussi bien que l'on comprend les problèmes causés aux chorégraphes du EIVA, c'est bien ça le problème. Sans parler du souci de cohésion et d'homogénéité soulevé par Irimoana Mamatohayautapu, notre ministre de la Culture, qui en bon spécialiste s'inquiète de l'image du Fénois que pourrait laisser la troupe en cas de désordre ou de mésentente. Alors cet émir qui peut tout s'offrir et qui veut même faire un musée avec les tenues des danseurs, est-il à ce point amateur du Ori Tahiti pour ne pas ignorer que le EIVA est un événement unique dans l'année en Polynésie, berceau de cette danse? Je ne sais pas si c'est pour faire plaisir à sa femme, dont ce serait par exemple l'anniversaire, et à qui il aurait décidé d'offrir en plus d'une Lamborghini plaquée or, des danseurs tahitiens en live en guise de cadeau. Mais si ce n'est pas le cas, ne pourrait-il pas repousser son invitation? Comme ça, nos danseurs pourraient faire le EIVA pour lequel ils s'entraînent déjà depuis des mois, et partir ensuite pour Dubaï, une sorte de fromage et dessert. Oui, mais quelle femme! Merci beaucoup, Lolo. Plusieurs, c'est sur un mois. C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo Tane.